On vous retrouve donc, chers invités, pour la suite de l'émission. Adam Adjrono, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et le journaliste Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. On vous retrouve également, chers amis, toujours câblés. 2 policiers ont été tués dans l'attaque d'un commissariat par des hommes armés dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit du samedi à dimanche. L'armée béninoise est déployée donc dans le nord du pays pour contenir les groupes djihadistes présents chez les voisins nigériens et burkinabés. Peut-être Eric Johnson, c'est ce qui irrite ces djihadistes. Dans tous les cas, le Bénin est frappé depuis quelque temps. Qu'est-ce qui les irrite? Mais ils n'ont qu'à s'en prendre à ceux avec qui ils ont affaire. Ils n'ont pas affaire avec le Bénin, ni le Togo. On ne comprend pas la stratégie de ces djihadistes-là aujourd'hui. Des gens se lèvent comme ça pour décider d'aller tuer sans raison. Il n'y a pas un conflit entre le Bénin et un pays ou une communauté, à ce que je sache. Les Béninois vivent dans la paix comme nous aussi au Togo. Mais pourquoi venir s'attaquer à ces pays-là où vous n'avez pas d'attache, où mais personne ne vous dérange? Même quand vous venez pour faire vos business, personne ne vous dit quoi que ce soit. Ce sont des pays calmes. Mais quand vous regardez la forme, la nouvelle forme que prend aujourd'hui ce djihadisme, vous vous demandez si nous vivons avec des humains ou des extraterrestres Des massacres, des qui ont attaques envie cruelles. juste de voir du sang couler, ou si on ne comprend pas. Qu'est-ce que des policiers qui sont à leur poste, juste pour la sécurité de leurs concitoyens, vous venez vous tirer sur eux parce que vous avez besoin de voler des armes, parce que vous avez besoin de voir des gens souffrir? Mais c'est quoi cette stratégie? Je pense que finalement, avec ces gens-là, il faut que la sous-région trouve une solution, une meilleure solution, en se disant que nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, il faut laisser les militaires aller à cette guerre-là, parce que les civils ne pourront jamais le faire, mais vous devrez protéger vos populations contre ces gens. On sait d'où ils viennent, mais prenons sur nous quand même de dire, s'il y a un seul membre de notre communauté, je veux parler de la CEDEAO par exemple, tombe, c'est toute la communauté qui est attaquée. Et allons à la guerre avec ces gens-là. Parce que finalement, cette barbarie-là n'a plus de sens. Si vous êtes en train de réclamer quelque chose, Il faut dire cela. il faut le dire clairement pour que les gens puissent négocier, discuter avec vous. Mais vous créez de la désolation dans des familles, dans des pays, et vous repartez en disant que vous avez fait quoi? Aujourd'hui, vous vous attaquez au Togo, le lendemain c'est au Bénin, après c'est le Burkina. c'est le Burkina, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Je crois qu'il faut que la communauté, la CEDEAO surtout, se retrouve pour décider d'aller en guerre contre ces gens-là. C'est vrai qu'ils sont tous les jours parmi nous, mais avec le temps, on va les déceler. Et il ne faut pas les rater. La décision qu'a prise l'État togolais de décréter l'état d'urgence au nord, ça permet
d'évacuer beaucoup de choses. Et ça permet très rapidement de retrouver ce qui infiltre nos populations pour venir créer autant de morts gratuitement. Alors, Adam Adjorno, il faut dire que le modus operandi n'a pas du tout changé. On s'attaque au commissariat, aux populations tranquilles et autres. Le Bénin est attaqué. Est-ce que le Bénin doit aussi faire comme le Togo, surtout le Nord, décréter l'état d'urgence sécuritaire pour faire face à ces djihadistes? Non, les stratégies pour contenir ces djihadistes-là, ce n'est pas ça qui manque à nos pays. Ce que vous êtes en face des gens qui visiblement anticipent et prennent pratiquement le devant de nos États. Parce qu'il faudrait pratiquement comparer leur stratégie, ce que nous avons connu au niveau du Mali, du Niger, etc., voire même au Tchad, comprend que ce sont des gens qui sont pratiquement en avant. Ça veut dire quelque part qu'ils ont des stratégies assez huilées où pratiquement les complicités sont totalement avec nous. Lorsque nous mettons un dispositif en place, ces dispositifs sont vite fait contournés et directement ils arrivent à frapper. Heureusement, fort heureusement, vous avez évoqué, c'est vrai que la stratégie du Togo aujourd'hui porte plus ou moins ses fruits, où nous pourrons encore nous prévaloir d'être sensiblement épargnés compte tenu de ce dispositif-là qui porte dans ses fruits. Mais au même moment, moi, je pense que toutes les attaques ne sont pas tout de suite à prendre dans le vocable terroriste. Parce que vous savez, lorsque vous prenez le Bénin, c'est un pays, depuis des lustres, lorsque vous prenez déjà 2 présidences passées avant la présidence de Patrice Talon, qui n'a pas eu de ces politiques-là pour pouvoir contenir la vague de banditisme qui s'est exportée du Nigeria vers le Bénin. Or, c'était monnaie courante. Aujourd'hui, vous allez constater que lorsque Patrice Talon est venu, il a mis en place une politique très ambitieuse qui permet véritablement, systématiquement, d'éliminer ces gens-là. Puisque lui ne confond pas que vous soyez djihadiste, ou pratiquement groupe armé, vous êtes pris dans le même vocable. Et je pense que c'est une politique qui a beaucoup marché. Des bandits qui ne sont pas forcément non, des djihadistes, peuvent et continuent. Vous prenez au Nigeria, c'est monnaie courante. Vous prenez par exemple au niveau du Burkina d'ailleurs même. Et ces gens-là attaquent parce qu'ils ont des stratégies, attaquent des postes justement pour avoir des armes et continuent donc par commettre d'autres crimes dans nos pays. Et ça peut même aller au-delà. Ce n'est pas parce qu'ils ont des armes qu'ils ne peuvent pas venir frapper. Parce qu'au Togo, nous avons connu des attaques armés et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, si même certains ont été expliqués, pour la plupart étant certains également, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enquêtes n'ont pas véritablement prouvé l'origine de ces armes-là. Ça veut dire quelque part que cette politique doit être menée de concert parce que prendre les moyens pour pouvoir donc contenir aussi bien, parce que nous n'allons pas seulement regarder du côté des djihadistes, mais les groupes armés ou les enlèvements. On en parle parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, nous en parlons, c'est vrai que les réseaux sociaux nous disent beaucoup de choses. Il est très difficile de pouvoir les vérifier, mais on ne peut pas les négliger. Ça veut dire quelque part que nous également, au niveau du Togo, même s'il n'y a pas des actes factuels qui puissent donc l'exprimer, ça veut dire quelque part que ce sont des actes qui nous côtoient. Mais seulement, nous n'avons pas des identifiants pour pouvoir mieux l'exprimer. Donc je pense que sur cet élan-là, il faudrait pratiquement avoir des politiques qui puissent donc continuer. C'est pourquoi moi, quelque part, c'est vrai, lorsque nous prenons l'Afrique centrale, à part la RDC et d'autres pays, c'est vrai qu'aujourd'hui, et je salue cette politique-là avec la refondation de l'armée qui est en train d'avoir un effectif assez suffisant pour pouvoir compter. Vous allez au Congo-Brazzaville, à chaque banditisme, sa brigade. À chaque banditisme, sa brigade. Il n'y a rien à faire. Lorsqu'on vous prend, c'est pourquoi d'ailleurs même, lorsque des mauvais actes, on les a eu de la RDC vers le Congo-Brazzaville, à un moment donné, Sassou Nguesso essaie véritablement d'évacuer tout cela. Donc, où pratiquement, non seulement ces derniers temps où on constate des vols, il est très, très difficile de pouvoir voir quelqu'un qui puisse comme ça se lever et voler par exemple au Congo-Brazzaville. C'est très difficile. Donc, je pense que nous sommes en train d'arriver. Donc, ne contenons pas tout dans le vocable terroriste. Il faudrait quand même que les autres actes qui ont pris déjà de l'avance au niveau du Nigeria, nous commençons déjà par nous préparer. Il ne faut pas qu'on soit victime avant de nous préparer. Et donc moi, c'est à cela que j'appelle aujourd'hui nos États qu'ils investissent, parce qu'il faut aussi les apprécier sur ces terrains-là, mais doivent davantage aller
vers ces actes-là où pratiquement on vient attaquer, on prend les armes, on se dit que voilà, des terroristes sont des groupes armés qui côtoient pratiquement nos frères et sœurs pour commettre ces bévues-là. Eric Johnson, on a toujours parlé de la coopération militaire au niveau sous-régional. Vous l'aviez souligné d'ailleurs tout à l'heure, pour faire face à ces bandes armées. Est-ce qu'il faut mettre en place là, en vitesse, même si ce n'est pas au niveau sous-régional en tant que tel, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana et le Bénin peuvent déjà commencer par faire quelque chose? Oui, ces trois pays que tu viens de citer. De citer quatre. Le Ghana, le Burkina, le Bénin et le Togo. Et le Togo, ok. J'excluais le Bénin pour dire que les trois pays organisent déjà des actions conjointes. Des actions conjointes dans le nord. Et ça leur permet de faire une reconnaissance des lieux, c'est-à-dire les différents circuits que ces djihadistes-là utilisent pour atteindre nos pays. Et donc, comme tu l'as dit, il faut organiser le plus souvent ces genres d'opérations pour pouvoir... Parce que le vrai souci, c'est la maîtrise du terrain aujourd'hui. Parce que ces gens-là, ils viennent, ils agissent sur un territoire, ils repartent sur l'autre. Et donc, avec l'intangibilité des frontières, les forces armées du pays attaqué ne peuvent pas les atteindre de l'autre côté. Il faut alors une coopération pour que ceux-là aussi, au moment où les gens sont attaqués de ce côté-là, arrivent à intervenir de l'autre côté et pour pouvoir encercler ces djihadistes-là. Et au-delà de toutes ces actions-là, comme je le réclamais, il faut... C'est vrai que, je crois, il y a quelques mois, 3 ou 4 mois, les gens se sont retrouvés, les chefs de sécurité de nos pays s'étaient retrouvés en Côte d'Ivoire pour échanger sur ce besoin d'aller en unité contre ces djihadistes. Mais après, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu la formalisation de tout ce qui a été décidé à Abidjan. Par conséquent, il faut forcément que la coopération militaire se développe davantage entre les différents États. Voyez-vous, quand nous prenons le cas de la Guinée-Bissau, où il y a le plus souvent des tentatives de coups d'État, etc. Mais il y a une force de la CEDEAO qui intervient. Et donc, on peut également essayer de créer une force de la même acabit pour prendre en étau ces djihadistes-là qui font n'importe quoi. Dans le Sahel, il ne faut pas oublier, parce que c'est là où, moi, personnellement, je me dis que certains pays sont en train de prendre de mauvaises décisions en pensant que seuls, ils peuvent faire face à ces djihadistes-là. Vous voulez parler du Mali? Qui, au-delà du Mali, même le Burkina aujourd'hui, même si le Burkina accepte encore que certains pays interviennent, mais ce n'est plus la même chose quand il y avait la force Barkhane et tout ça. Takuba, etc. Takuba et tout ça. Donc, les gens profitent de la situation quand ils savent que vous n'êtes pas ensemble, quand vous n'êtes pas fort, donc, et ils profitent de la situation là pour mener encore des actions sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de nos États pour parler maintenant de nos communautés. Parce que ce qui se passe quand on tue au Mali, ça fait mal au Togo. Quand on tue au Burkina, ça fait mal au Bénin. C'est tout à fait normal. Parce que l'on ne comprend plus pourquoi on tue.
Au départ, on avait pensé que ce sont des Touaregs qui voulaient quand même une inclusion de leur communauté dans l'État malien. Mais après, ça s'est transformé en autre chose, où aujourd'hui même, il y a des attaques, il y a des groupes qui se revendiquent être les auteurs et tout ça. Tout ça, là, ça fait mal. Et la question qui a été posée, il faut forcément que nos États essaient de se retrouver et de créer une force commune pour contrer ces djihadistes. Adam Adjaranou, la première attaque meurtrière connue dans le nord du Bénin remonte à décembre 2021 où 2 soldats avaient été tués. On se souvient, le Bénin, par la voix de son président, avait demandé aux soldats béninois qui étaient au Mali de revenir au pays parce qu'il y a des menaces djihadistes sur le pays. Est-ce que selon vous aujourd'hui, le président de la République, Patrice Talon, mène une politique ardue contre ces djihadistes? Non, c'est carrément l'échec des politiques communautaires. C'est l'échec des politiques communautaires parce que d'abord, situé dans le temps, cette attaque-là comme étant la première attaque que le Bénin a essuyée, à mon humble avis, ne me semble pas convaincant. Pour la simple et bonne raison que lorsque ces touristes-là avaient été donc attaqués ou ce Béninois avait été déjà touché, lorsque vous prenez les grands analystes, les grands indicateurs, nous disaient pratiquement que le Bénin est de plein fouet dans le terrorisme. On ne les avait pas cru, mais aujourd'hui, on voit carrément que c'est un pays qui régulièrement, malgré les dispositifs mis en place, est toujours mis à mal avec donc, ces groupes terroristes-là. Mais moi, j'ai quand même une politique. Je pense qu'à part la mutualisation des forces, qui n'est pas aussi à négliger, hein, parce que c'est vrai que sur son aspect théorique, elle est beaucoup plus exprimée que l'aspect pratique, parce qu'il y a des facteurs qui le disent, parce que vous avez dit, où le Bénin a rapporté, par exemple, ses soldats, le Mali en a fait autant, le Burkina, plus ou moins également, l'exprime. Quelque part, ça voudrait dire quelque part que c'est cette politique communautaire-là qui a échoué, tout simplement parce qu'elle a été mal planifiée et qu'en temps normal, au lieu que cette politique communauté-là puisse être déployés sur des zones qui sont des zones hostiles et ils ont été tout simplement déployés sur des pays, ce qui n'a pas rendu la lutte assez efficace. Il faudrait par exemple prendre par exemple le Mali, le Niger, penser qu'il faudrait mobiliser une force qui puisse donc contenir ces gens-là, puis qu'ils ne puissent pas descendre. Malheureusement, ça a été dans des pays qui ont été ciblés et nous en sommes là. Même moi, je me dis aujourd'hui, lorsque vous prenez cette politique-là, qui n'agrée pas pratiquement les puissances occidentales où les pays anticipent et veulent négocier. Nous prenons pendant la Mauritanie où l'efficacité de ces politiques-là est assez éprouvée et d'ailleurs même les grands négociateurs avec cette diatribe-là se retrouvent au niveau de la Mauritanie. La Mauritanie, à part sa politique interne qui essaie un peu de secouer la toile, vous ne constaterez pas qu'on a autant d'attaques. C'est vrai qu'il y a des attaques sporadiques liées donc au terrorisme, mais nous n'avons pas des attaques comme ce que nous avons à côté de son voisin malien ou pratiquement son voisin au niveau du Tchad, etc. Donc moi je pense qu'il faudrait donc anticiper. Rien ne sert de pouvoir penser que nous avons une politique qui puisse donc porter ses fruits dans le long terme. Le Mali l'a essayé, ça n'a pas été le cas, le Burkina l'a essayé, le Tchad, etc. Ce qui serait quand même à mon avis efficace s'il y a des rouages pour permettre de discuter avec ces gens-là. Pour épargner, il faudrait donc discuter et donc de ne pas attendre qu'on soit pratiquement pris en étau au cœur même de ces politiques-là avant de commencer par les déployer. Allez, on marque la petite pause. Elle s'impose, on revient pour la suite. Et la suite, c'est le Togo.